Mais c'est de la télé. Oui, c'est de la télévision. Mais quand même. Donc il y a des scénarios. Oui, il y a des scénarios. On ne peut pas laisser 16 jeunes dans un château sans prévoir des choses, sans qu'il y ait un minimum de. Ça, c'est des choses que je ne savais pas à l'époque. Hein. Je l'ai su après. C'est difficile à vivre ou pas? Alors sur le moment, pas tant que ça parce qu'on s'en rend pas compte. Sur le moment, on est vraiment dedans. Après, quand on en sort, bien sûr. Moi, je me rappelle toute ma vie de ma mère qui, un jour, est venue en pleurant, en me disant, mais on montre une fille, je ne sais pas qui c'est pas toi. On montre une fille à la télé, je ne sais pas qui est cette fille. C'est dur. Donc ça, je me rappelle, ça a été très dur parce que c'est de voir finalement sur les autres, parce que moi j'étais au château, quoi, je me rendais compte de rien du tout. Mais ma mère voyait ça, elle me disait mais je sais pas qui c'est cette fille. Et donc oui, là ça devient un peu compliqué, douloureux, en se disant bon ben voilà, on sait dans quoi on va aussi, on n'est pas non plus, même si j'avais 19 ans, mais on sait qu'on va à la télé, donc on sait que. On sait que c'est scénarisé, il y a pas de souci. Mais c'est sûr que quand j'ai découvert tout ça, quand je suis sortie du château et que j'ai découvert ce moment où ils ont switché, où ça a switché, où pendant 14 semaines, ou je sais pas combien de semaines, j'étais première, et puis d'un coup, je passe, j'ai vu, mais j'en ai pleuré, mais pendant des semaines. Des semaines en disant mais c'est pas possible. Je voyais des titres manipulatrices. Je me rappelle, j'avais vécu un moment extraordinaire avec Serge Lama. Il m'avait fait une surprise sur Je suis malade. Évidemment, elle ment, manipulatrice. Des trucs où quand on a 19 ans et qu'on n'a rien fait à part juste être là et profiter de son moment. C'est très très douloureux, ouais. Et après justement, c'est ce qui a été dur, c'est que j'ai passé toutes les années qui ont suivi à dire, je vous jure, je suis gentille. Ouais, je vous promets, je suis une fille gentille. T'as eu envie de disparaître, de te cacher? Non, j'ai eu envie de rétablir, vraiment de dire, mais parce que du coup, ça m'avait donné une petite réputation, quoi. Forcément, une fille dure qui se la raconte un peu. Enfin, je sais pas, on était dans ce genre de choses, quoi. Parce que je pleurais pas. Enfin, quand je pleurais, j'allais me cacher. Parce que j'avais une pudeur qui fait que je préférais, voilà, assurer plutôt que montrer mes failles. Heureusement, 15 ans après, on a fait beaucoup de travail, on est allé voir une psy, et on va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, au contraire, j'adore montrer tout ça. Mais ce qui est terrible, c'est que cette image, effectivement, colle souvent aux femmes qui veulent réussir dans ce milieu. Oui. Et à l'époque, c'était en plus véhiculé par une autre femme. C'est assez terrible. C'était Raphaël Ricci qui se chargeait des sales besognes pour décrédibiliser comme ça, parce que c'était aussi